Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne ici, chez vous, sur Boursorama. Votre invité aujourd'hui, c'est Nordine Hachemi, le PDG de Kaufman & Broad. Bonjour. Bonjour. Bon, la question, on se la pose, elle est simple. Tous les promoteurs immobiliers se disent durables, se disent responsables, Nexity, Alteria. Et vous aussi, chez Kaufman & Broad, en quoi vous êtes plus responsable que les autres? Alors moi, je ne parlerai pas des autres, mais je parlerai de nous. D'abord, nous... La prise de conscience, elle date de quand? Parce que quand on ça- gratte, souvent, on se dit que c'est assez récent. Les derniers convertis arrivés sont les plus convaincus. Non, ça fait déjà plusieurs années. D'abord parce que les règlements nous ont poussés à l'être, avec toute l'évolution des normes de construction et les normes qui ont un impact fort en phase de vie des objets que l'on construit, des logements, des bureaux. Donc ça date déjà depuis au moins une dizaine d'années. Maintenant, il y a un effet d'accélération. Et nous, peut-être, on se différencie sur le fait qu'on essaie d'avoir une approche d'ensemble, c'est-à-dire l'ensemble de notre production qu'on cherche à faire évoluer en termes de réduction d'impact environnemental et pas simplement quelques projets iconiques dont on va beaucoup parler. Et donc, c'est cette démarche-là, d'ailleurs, qui a été reconnue par beaucoup d'audits externes, puisqu'on se fait énormément contrôler par un certain nombre d'organismes où on fait contrôler et mesurer et évaluer notre politique environnementale. Les émissions de CO2 dans le bâtiment, on le rappelle, c'est 25% de l'ensemble, c'est ça? J'ai les chiffres en tête. Oui. Donc voilà, est-ce que vous êtes aligné, Nordine Hachemi, sur l'accord de Paris? Est-ce que vous êtes fixé des objectifs ambitieux? Est-ce que qu'il y a des moyens qui sont mis en œuvre? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Parce que, encore une fois, comme beaucoup s'auto-congratulent et s'affirment durable, il y a les paroles, après il y a les actes. Dans les actes, qu'est-ce que vous faites? Alors, on a pris effectivement des engagements conformes aux accords de Paris. Et puis, comme je vous l'ai dit, on se fait auditer. Alors, on a un certain nombre d'organismes internationaux qui nous contrôlent. Le dernier en date, alors c'est plus global, mais avec une dimension RSE extrêmement importante, c'est Deloitte qui a sélectionné 11 entreprises en France et en leur donnant le label Best Managed Company. Et donc, c'était à la fois des aspects, des critères économiques, mais aussi des critères RSE ou ESG. Et donc, on est 11 entreprises en France, je crois quelques centaines dans le monde. On a eu des labels comme, on est dans les tout premiers, dans le premier décile, sur les labellisations Carbon Disclosure Project, CDP, on est en catégorie B. Donc nous, on demande, on met en place une politique et on demande à ce qu'elle soit auditée et contrôlée par des tiers pour ne pas être uniquement dans la déclaration d'intention. Ouais. Et sur les bâtiments, quoi, est-ce qu'ils sont plus durables, encore une fois? Est-ce que chez Nexity nous parle souvent du bois dans leur construction? Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que vous émettez moins de CO2 dans votre trajectoire? Comment vous avez changé ou pas, ou vous comptez changer votre façon de construire? Alors, il y a la construction, mais il y a aussi l'usage. Et dans le bâtiment, le logement, la période de la vie du logement qui émet le plus de CO2, c'est pendant l'usage. Donc la partie constructive sera toujours émettrice de CO2. Alors, il y a le bois, mais ce n'est pas la seule solution, parce que si on fait trop de bois, on va finir par avoir des problèmes de forêt et de biodiversité. Donc, il y a, selon les cas de figure, il y a un mix de matériaux à utiliser. Le bois seul n'est pas la réponse unique à ces sujets-là. Et ce qui est important, c'est de voir l'ensemble de la vie du projet, c'est-à-dire construction, vie, exploitation et puis fin de vie du projet. Et sur la partie exploitation, qu'est-ce qui est fait en amont, qu'est-ce qui est pensé en amont pour justement aboutir à de moindres émissions de CO2? Alors là, nous sommes contraints par des normes, ce qu'on appelle les normes de construction, de performance énergétique. Et là, on tend tout doucement vers une neutralité en termes d'émissions carbone en phase d'exploitation. Quels sont les projets actuels ou à venir à court terme qui intègrent vraiment des paramètres environnementaux et durables chez Kaufman & Broad? La totalité de notre production. Tous nos projets sont conformes aux normes environnementales RE 2020, c'est-à-dire qui donnent des contraintes très fortes à la fois en phase construction et en phase exploitation. Donc ça, c'est l'ensemble de notre le 1er janvier 2022. Tout à fait, mais nous, on a commencé à déposer nos permis déjà fin 2021. On n'a pas attendu que ce soit obligatoire au 1er janvier 2022. Donc ça, c'est toute notre production de logement.
Bien sûr, les immeubles de bureaux sont en énergie positive. On vient d'inaugurer vendredi dernier le siège régional de la Caisse des dépôts et consignations à Bordeaux. C'est le plus gros bâtiment de bureaux en BEPO, c'est-à-dire à énergie positive, qui va émettre plus d'énergie qu'il ne consomme. Donc ça, c'était... comment c'est possible? Pardon, comment c'est possible? Vous avez d'abord une très forte isolation thermique, performance thermique propre de l'objet, puis vous allez avoir des panneaux solaires qui vont lui permettre de produire. On va utiliser l'objet pour être producteur d'énergie. Et à la fin, il va en produire plus qu'il n'en consomme. Juste un mot sur le recyclage, c'est quelque chose qui vous parle sur les chantiers aujourd'hui ou c'est quelque chose qui est en devenir Tout à fait, non, ça est en train de se développer. Le gros sujet du recyclage, c'est de s'assurer qu'au moment où vous avez besoin de matériaux, ils sont disponibles quelque part. Et donc, ça commence à fonctionner. On fait partie d'un groupement qui a créé une plateforme d'échange d'informations entre la disponibilité à l'occasion d'un objet qui serait démoli et qui va informer qu'il y a des matériaux disponibles et donc qui vont pouvoir être réutilisés. Et puis quand on a des grands chantiers, on fait du recyclage sur place en partie. On a livré un hôtel il y a 2 ans de ça, près de Roissy, où une bonne partie du béton était produit localement en concassant le béton de structures existantes. Le ESG, c'est une évolution ou une révolution chez Kaufman & Broad? C'est une révolution. On n'est pas dans des ruptures technologiques. Pour que ce soit une révolution, il faudrait que d'un seul coup, on ait des technologies totalement différentes. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est une optimisation au quotidien des projets. C'est chercher à mieux utiliser les matériaux, à être plus rigoureux dans la conception et à utiliser tous les outils qui sont à nos dispositions aujourd'hui. Il y a des outils comme le BIM aussi qui vont nous permettre de beaucoup plus optimiser l'utilisation des matériaux. Vous estimez être en avance ou être comme les autres, comme les petits copains, promoteurs immobiliers vous estimez être un bon élève, être en avance sur votre temps ou suivre une tendance Je dirais que les leaders du marché sont tous dans la même démarche. On est en plus dans une démarche très contrainte d'un point de vue réglementaire. Donc il faut avoir... la réalité, c'est qu'il y a ces contraintes. Et donc, je pense que tous les acteurs, les principaux acteurs sont dans la même démarche. Nordina Chemie, dans votre charte RSE, vous affirmez vouloir favoriser l'accès au logement. Ça veut dire que le neuf est moins cher chez Kaufman & Broad? Non, ça veut dire chez les petits copains on a une structure dédiée qui s'appelle Calilog, qui fait que du logement social sur l'ensemble du territoire. Et cette entreprise fonctionne avec des critères. Alors c'est à la fois un moyen de moderniser la manière de travailler dans la promotion, d'être plus efficace, d'être plus efficace en termes de ressources de manière générale, que ce soit au stade de la conception, au stade de la construction. Et donc cette société est dédiée à faire du logement moins cher qui rentre dans les critères d'acquisition en bloc de logements sociaux. Et donc ça, et on espère à travers ce développement également tirer des leçons et des bonnes pratiques pour le reste de notre production et permettre de rester compétitif. Parce que le prix, ça reste toujours... je ne sais pas, est-ce qu'il y a plus de primo-accédants? Est-ce que vous favorisez les primo-accédants? Parce que j'ai vu un truc sur les tarifs maîtrisés, les prix maîtrisés. C'est quoi les prix maîtrisés chez Kaufman & Broad? Les prix maîtrisés, logement à prix maîtrisé, 20% moins cher que le prix du marché. Comment c'est possible? En général, il faut qu'on ait un accord avec la ville qui va imposer, donc des prix maîtrisés, un certain volume d'un programme de logement à prix maîtrisé. Et quand la ville impose ça, ça s'impose à tous les acteurs. Alors pourquoi c'est important que ça s'impose à tous les acteurs? Parce que du coup, ça a une conséquence sur le prix du terrain. On est dans un secteur où finalement la concurrence, elle ne se fait pas au bon endroit, elle se fait sur l'acquisition du terrain. Le foncier. Oui, et donc on est dans un des rares secteurs économiques où plus il y a de concurrence, moins c'est bon pour le client. Ça, on a tendance à l'oublier puisque ça fait monter le prix des terrains. Et comme on a un déficit de permis de construire, donc une rareté de foncier, on se retrouve avec un cercle infernal de hausse de coûts de terrain. Exactement, sur le foncier, mais aussi sur cette RE 2020, réglementation donc, qui est ambitieuse, puisque l'objectif c'est de faire chuter évidemment les émissions de CO2 des bâtiments.
elle est inflationniste, cette RE 2020, cette construction verte avec des obligations de réduire de 30% la consommation d'énergie d'un bâtiment, le fait de renforcer l'isolation, ça coûte plus cher. Entre le foncier qui fait augmenter le prix et cette réglementation environnementale, tout plaide pour avoir des prix plus élevés. Au départ, quand vous changez de référentiel, vous avez toujours un effet d'ajustement qui est inflationniste, mais ensuite de ça, les projets vont être optimisés pour tenir compte de ces contraintes et on absorbera ces écarts. Parce que sinon, ça finira, on aura des logements verts qui seront réservés à une élite. Ce n'est pas l'objectif. Oui, mais ça se maîtrise. Et puis normalement, encore une fois, ça doit s'ajuster sur les prix des terrains. Là où ça devient pardon ? Ça doit. Oui, mais pour ça, encore faut-il attribuer des permis de construire. Ce qui est inflationniste aujourd'hui, c'est le manque de permis de construire. Vous réduisez l'offre dès le départ, d'un point de vue purement réglementaire. C'est-à-dire, vous avez c'est un vieux sujet, ça. On aurait pu en parler il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Mais c'est de pire en pire. Parce que la grande différence maintenant, et ça rejoint le sujet dont on parle, c'est-à-dire l'environnement, c'est que il y a 5 ans, on était un peu honteux quand on faisait un recours contre un permis de construire. On n'osait pas avouer que c'était pour son confort. Maintenant, on dit que c'est pour la planète. Donc, on a un recours plus glorieux, si on peut dire. La réalité, c'est que la planète est un prétexte et que les recours sont toujours dans un intérêt très égoïste de son environnement immédiat et pas de l'environnement en général. Puisque ce qu'on construit a un impact positif dans la durée sur l'environnement. Bon, merci en tout cas de passer nous voir. Nordine Hachemi, donc le PDG de Kaufman & Broad. Merci. Merci. Alors, faut-il ou pas en avoir en portefeuille? Réponse maintenant. Et oui, c'est l'œil du gérant avec vous, Charles Haddad. Bonjour. Bonjour. Bon, vous suivez la valeur, vous en pensez quoi par rapport à tout ce qu'on s'est dit là avec le patron de Kaufman & Broad sur ces problématiques ESG qui nous intéressent évidemment ici dans Ça vaut le coup? Alors, nous sommes positifs sur Kaufman pour plusieurs raisons. La première, si on s'attaque à l'angle ESG, on trouve que les engagements de Kaufman sont satisfaisants. Ils se sont engagés pour une réduction des émissions carbone à horizon 2030, moins 28% sur le scope 1 et 2 et moins 22% sur le scope 3. Et c'est la problématique majeure dans le secteur de la construction. Je rappelle juste que c'est un secteur qui émet 30% du CO2 dans le monde. Donc c'est la problématique majeure et c'est là où on se focalise pour le côté ESG. Et si vous voulez, on peut parler du côté financier aussi. Donc juste sur l'extra-financier, notamment sur la partie environnementale, on met une bonne note ou on se dit, voilà, il y a de bonnes intentions, on attend de voir maintenant dans les faits comment ça va se dérouler Alors, les engagements ont été vérifiés. Il y a un engagement qui a été vérifié par SBT. Donc, ce sont des engagements qui, normalement, vont être tenus. Et on espère qu'ils seront évidemment tenus. De plus, il y a la réglementation RE 2020 qui impose à tout le secteur de nouvelles normes de construction, des normes pour que les bâtiments deviennent, à fur et à mesure, d'ici 2030, qui deviennent de plus en plus neutres, voire positifs du côté de l'énergie dans le temps. Et je rajouterai juste une dernière chose. Au vu de la taille de Kaufman & Broad, il ne faut pas oublier que c'est une société qui fait 600 millions de capitalisation boursière. Et nous sommes assez satisfaits de la communication extra-financière. Bon, et sur la partie financière, alors, convaincu ou pas? Sur la partie financière, je citerai trois raisons positives pour le titre. La première, c'est une visibilité pour la société grâce au projet Austerlitz qui commencera bientôt, ce qui fait que malgré une économie assez difficile, ils vont pouvoir avoir un chiffre d'affaires qui progresse, probablement l'année prochaine. Donc il y a une visibilité. La deuxième raison, c'est qu'il faut leur reconnaître une bonne capacité d'exécution, à savoir, ils maîtrisent très bien leurs besoins en fonds de roulement. Et aussi, c'est un bilan relativement solide par rapport au secteur. C'est une société qui, malgré sa taille, a une note investment grade de chez Fitch. Donc il y a un bilan solide. Et la hausse des taux d'intérêt n'est pas un obstacle? Alors, la hausse des taux d'intérêt, c'est un des deux risques majeurs sur la société, sur le titre. Évidemment, ça va toucher la demande finale. Les gens ne pourront plus s'endetter
autant la capacité d'emprunt et la capacité d'achat va baisser. Donc le marché final dans le résidentiel risque d'être sous tension dans les prochaines années, c'est certain. Mais on balance ça avec la visibilité qu'ils offrent grâce à Austerlitz. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Charles Haddad. Merci à vous et Merci. ça vaut le coup. Revient la semaine prochaine sur Boursorama.